Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto seau de cire. Alors je sais que je vous en ai déjà fait, mais j'avais envie aujourd'hui de réunir les techniques que je connais et de les faire toutes en une seule vidéo. Et pour ce faire, je vais utiliser les seaux que j'ai reçus de la marque Craspire. Vous savez que j'ai la chance d'avoir un partenariat avec eux. Donc je vais vous représenter les derniers seaux que j'ai reçus, les dernières cires, et on va partir sur un tuto seau de cire avec plusieurs techniques. Donc je vous remontre les seaux, les magnifiques seaux. Donc j'avais choisi celui-ci qui est un seau tarot. Donc les loups qui chantent à la lune, qui crient plutôt. Ce seau timbre et fleurs. Vous savez, j'adore les chats. Ce seau chat. Et ce très joli seau camé. Voilà, donc j'ai reçu également les petites cires en forme de cœur coloris pastel qui sont toutes mignonnes, toutes jolies. Et donc on va commencer. Alors, pour utiliser le seau de cire, vous avez plusieurs techniques. Déjà, utilisez les seaux avec la cire, hein, donc vous allez faire fondre dans ce brûleur avec les petites cuillères. Moi j'ai une petite cuillère qui va exprès dedans. Vous pouvez utiliser simplement des petites bougies comme ça avec une cuillère normale, en faisant bien sûr attention que vous ayez un manche isolant parce que la cuillère va devenir très chaude. J'ai également les poignées qui vont avec les seaux. La plupart des seaux vont tous avec le même pas de vis, donc c'est pratique. Ensuite, vous pourrez, je vais vous montrer les autres techniques, mais vous pouvez également, si vous n'avez pas de cire et que vous n'avez que quelques seaux, eh bien vous pouvez les utiliser avec autre chose que la cire. Pour l'instant, on va se contenter de la cire. Je vous montre le reste dans la suite de la vidéo. Donc, on va faire tout simplement un seau de cire. Alors, il me manque un petit... Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est mieux si je l'allume. Oups, je suis désolée du bruit. Voilà. Donc, je vais me préparer un petit mélange. Hop. Je vais me faire un petit mélange vert et violet. Oui, c'est très joli. Et voilà. Donc moi j'en mets 5. Pourquoi? Parce que c'est un seau un petit peu conséquent. Ou alors attendez, non, je vais prendre ce seau là. Les couleurs vont très bien avec. Et voilà, je vais faire fondre ma cire. Alors, quand vous allez faire fondre votre cire, la cuillère va être très chaude. Donc le mieux c'est de la nettoyer tout de suite. Parce que sinon la cire va fondre... la cire va redurcir en refroidissant, Donc moi, tout de suite, je passe la cuillère dans un sopalin. Donc je prépare mon sopalin à l'avance. Et voilà, j'attends que ça fonde tout doucement. Je vous retrouve tout de suite dès que ça a fondu. Et voilà, donc la cire a fondu, comme vous pouvez le voir. Donc soit vous la mélangez vous-même en faisant des petits ronds quand vous la posez sur le papier. Vous pouvez également, si vous voulez, la mélanger avec un petit cure-dent. Hein. Donc je vais préparer mon seau. Alors je vais vous montrer une petite précision, comme vous allez le voir. J'ai fait sur mes seaux, voilà, un petit trait. Vous voyez, je les ai fait. Et bien tout simplement, c'est pour ne pas se tromper. Quand on applique le seau, pour qu'il soit tout simplement à l'endroit. Là, c'est pas bien grave hein, s'il n'est pas à l'endroit. Mais si vous avez une réalisation et que vous faites votre seau et qu'il est à l'envers, après, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc moi, je le fais avec un Sharpie. Voilà, un petit point ou un petit trait pour que votre seau soit toujours à l'endroit.
Donc là, hop, on essaye de ne pas le faire trop chauffer, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que, voilà, je mélange en tournant, tout doucement. Hop. Et je remets sur le feu pour que... Voilà. Je remets sur le feu pour que ça ne fonde, ça ne durcisse pas. Voilà, tout simplement. Moi, je ne m'applique pas forcément à faire un seau très très rond, parce que je trouve que ça a le charme de dépasser sur les côtés. Voilà, tout simplement. Si vous voulez faire un seau très rond, vous pouvez vous y appliquer, hein, mais moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Comme vous pouvez le voir, les seaux se retirent très facilement. Et le mélange des deux couleurs là est très très joli. C'est très beau. Donc là, comme vous avez pu le voir, la cire est encore liquide, hein, il y en a un petit peu. Alors ce que vous pouvez faire pour récupérer ce qui reste dessus pour ne pas que ce soit gâché. Alors où est-ce que je l'ai mis? J'avais préparé, je reviens tout de suite. Voilà, je m'étais préparé un petit papier sulfurisé. Donc si vous avez encore un petit peu de cire au fond, vous pouvez essayer de la récupérer. Voilà. Elle a commencé à durcir. Voilà. Je la récupère tout doucement. Je vais essayer de la récupérer un petit peu plus avec un cure-dent. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi je m'applique à la récupérer. Non, je n'arriverai pas à récupérer plus que ça. Donc là, je ressuie tout de suite dans mon sopalin en faisant attention parce que c'est très chaud. Et il n'y a pas besoin de plus de nettoyage que ça. Hein. Vous voyez, vous frottez avec votre sopalin et c'est très propre. Donc pourquoi j'ai récupéré ce petit bout de cire? Tout simplement, c'est qu'après, quand vous en avez plusieurs, comme ça, bah, vous pouvez les refondre. Hein. Ça se décollera tout seul. Et ensuite, bah, vous pouvez refondre tous les petits morceaux ensemble, tout simplement pour ne pas gâcher de cire. Ensuite, soit vous laissez votre seau tel quel, tout simple. Soit vous vous dites, effectivement, le seau, ça serait bien si on voyait un petit peu mieux le motif. Donc pour cela, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez utiliser des feutres spéciaux. Donc chez Craspir, ils en vendent également. Ceux-là, je les avais déjà. Donc ce sont des feutres un peu style Posca. Pardon, un peu style Posca que vous allez pouvoir utiliser sur... Je vais utiliser celui-ci sur le bas pour vous montrer la différence. Donc là, vous utilisez le feutre délicatement sur le motif et vous allez voir la différence. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on voit déjà bien mieux le motif. Hein. Alors pourquoi j'ai pas tout fait? Simplement parce que je vais vous montrer la deuxième technique, celle que j'utilise le plus souvent. Donc c'est d'utiliser des cires comme ceci. Une cire, oui c'est bizarre, mais d'utiliser une cire sur de la cire. Voilà. Bon, moi j'utilise la plupart du temps des petites chutes d'éponge, de maquillage ou autre. Je prends une petite chute, tout simplement. On peut le mettre avec les doigts, hein. Simplement, ben, comme j'ai des ongles, vous voyez, avec les doigts j'ai tendance à en mettre plein dans les ongles et je déteste ça. Et ensuite, vous venez appliquer, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que le feutre. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Ça fait vraiment ressortir. Bon. Voilà, hop. Ça fait vraiment ressortir le seau. Hein. C'est très 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 beau.
Ensuite, autre technique. On va en faire un autre avec ensemble. Je vais peut-être utiliser, parce qu'ils sont très très beaux, mais je vous avoue que j'y tiens beaucoup. Donc je vais utiliser des autres cires qui viennent aussi de chez Craspire, mais d'un précédent envoi. Et on va refaire un autre seau. Et je pense que je vais utiliser d'ailleurs ce très très joli seau tarot. Alors, où est-ce que j'ai mis mes autres cires? Voilà. Je vais utiliser, moi je les ai toutes rangées hein, dans des petites boîtes séparées. Et je vais utiliser du blanc et du marron. Peut-être un très joli marron. Par contre là, comme vous l'avez vu, hein, c'est un seau quand même qui est très grand. Donc je vais en mettre 5 également. Je vais mettre 2 blanches. Voilà. Et je fais fondre tout ça. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas coloriser mes motifs avec ni les feutres ni la cire. Je vais rajouter des petites paillettes. Alors, comme j'ai déjà pris du marron, je ne vais pas prendre doré, je vais prendre argenté. Et je vais préparer, pendant que ça fond, je vais préparer mes petites paillettes parce que c'est très très volatile et je préfère la préparer à l'avance. Je vais essayer d'en prendre qui sont un petit peu plates, enfin un peu plates, pas tout en boule pour que ça soit bien réparti sur le seau. C'est très très fin, donc c'est pour ça que j'utilise une pince. Et pendant que ça fond, bah, ça me permet de préparer tout ça. Voilà. Oui, c'est tellement volatile que ça se sauve tout seul de la boîte. Il en faut très très peu. Hein. Je vais nettoyer ma feuille quand même avant. Voilà, donc ça fond tout doucement. Je vais peut-être mélanger un petit peu cette fois-ci. Voilà. Alors, je vous retrouve tout de suite le temps que ça fonde correctement. Et voilà, donc la cire est bien fondue. Je prépare tout de suite mon petit papier sulfurisé pour récupérer. Vous voyez, après avec le papier sulfurisé, ça part tout seul. Pour récupérer ma petite boule de cire une fois que j'aurai fini, pour ne pas gâcher. Et comme vous avez pu le voir aussi, j'ai déjà préparé. Oups, c'est ça ici. J'ai déjà préparé mon seau. Je mets ma cire, je mets ma paillette argentée, enfin ma pétale d'argent, on va dire. Et là, tout simplement, je laisse refroidir un tout petit peu. J'en profite ici pour récupérer la cire qui reste. Faire des petites boules de cire. Je me dépêche parce que ça refroidit très vite. Et après, c'est un petit peu difficile de récupérer. Voilà. Je nettoie assez rapidement. Voilà, il faut réussir à jongler avec tout. Hein. Là, bon bah là, de toute façon, ça refroidit doucement et
vous allez pouvoir le voir. C'est très joli également. Alors, bien sûr, vous allez me dire, on ne voit plus rien avec ta pétale. J'ai peut-être mis effectivement une pétale un petit peu épaisse. Mais ce que je peux faire, c'est repasser encore une fois avec une cire cette fois-ci. Je peux repasser avec une cire un petit peu plus, de couleur un peu plus différente. Je vais repasser avec de la dorée. Je vais voir ce que ça donne. Parce que j'ai peut-être effectivement mis une pétale un petit peu grosse. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez, de toute façon, c'est comme pour tout. Hein, on tâtonne et après on trouve la technique qu'on préfère. Non, j'ai effectivement mis une pétale un peu trop épaisse. Voilà, donc on voit encore quand même. Hein. On va la recommencer parce que vraiment, c'est dommage. Elle était très jolie. On va mettre peut-être peut-être une autre technique. Là, j'ai mis vraiment une très très grosse pétale d'argent. J'aurais pas dû. Alors, on va recommencer. Hein. C'est une erreur de ma part. Et on va mettre un... On va peut-être mettre, non pas de marron, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eh bien, on va mettre une troisième couleur, en fait. Un peu rosé. Voilà. C'est dommage parce que c'est vraiment très très joli. Hein. J'aurais dû vraiment en mettre qu'un tout petit peu. Des toutes petites paillettes, vous voyez, de ce style-là. Donc, on va recommencer ensemble. Alors voilà, c'est bien fondu et j'en ai profité pour préparer non pas une feuille, mais la fameuse technique suivante, la technique du papier cuisson. Donc ça c'est pour, si vous voulez, le but c'est de réutiliser les seaux. Vous pouvez faire des seaux à l'avance et les stocker et puis après juste les fixer sur vos créas. Donc tout simplement on verse sa cire, on se dépêche de mettre quelques petites miettes. Bien sûr, on se dépêche et on fait ça correctement, pas comme moi, parce que là, ma cire va commencer à refroidir. Et en plus de ça, j'ai mal mis mon seau. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'aime bien quand les seaux ne sont pas parfaits, pas complètement carrés. Ça donne un petit charme en plus. Donc là, le papier cuisson va vous permettre de décoller ensuite le seau. Je vais juste attendre un tout petit peu que ce soit bien refroidi. Parce que ça... Je vais pas y mettre les doigts hein, juste pour le décoller. Donc là, j'en profite pour récupérer la cire qui n'est pas coulée. Pour faire des économies. Voilà, ça fera une belle petite paillette de cire. Je la laisse refroidir un petit peu, réchauffer encore un peu pour pouvoir l'enlever. Alors, évitez de mettre les doigts hein, quand même. Ça, c'est quand même... Voilà, ça a refroidi. Et là, ça sera quand même beaucoup moins... Je vais vous montrer. Hop. On verra quand même beaucoup mieux le motif. Et on va essayer de le faire ressortir avec du doré ou du bronze peut-être. Oui, je vais utiliser le bronze, quoique.
Non, je vais utiliser... J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas lequel utiliser. Je vais prendre le doré. Comme tout à l'heure. Ça peut mélanger comme ça. Le bronze qui est dans la cire, hein, la couleur hein, qui est dans la cire. Ça va mélanger les paillettes argentées que j'ai mis. Et ça va mélanger la petite cire que j'ai posée dessus. Donc très très joli. Et donc ça, ben, je peux le stocker et le conserver pour le coller directement sur une carte ou sur une enveloppe. Voilà. Là, je récupère la petite paillette de cire que je pourrais fondre tout simplement avec les autres que j'avais tout à l'heure. Ouais. Et voilà, je vous retrouve. J'ai préparé un nouveau projet. Donc ici, j'ai pris une feuille blanche. J'ai commencé à faire fondre 3 petites cires noires, tout simplement noires, dans laquelle je vais venir y placer quelques petites paillettes, mais vraiment très peu, et surtout dans laquelle je vais placer, avant d'imposer bien sûr le seau, un petit fil argenté avec un petit embellissement. Hein. J'ai choisi un Charms cœur. Donc je prépare mon fil parce que il ne faut pas que ça se sauve avant d'apposer le seau. Donc vous voyez, il faut quand même qu'il soit un petit peu joint comme ça. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser chaque technique séparément. Je me rajoute, c'est vrai, de la difficulté. Bon, j'essaye et si j'y arrive pas, je vous referai un autre essai, bien sûr. Donc là, je vous retrouve dès que la cire a fondu. Voilà, donc la cire a fondu. Ce que j'ai fait, moi, j'ai mis un tout petit bout de washi pour tout simplement maintenir le fil en place. Hein, parce que je ne vais pas y mettre les doigts avec la cire dessus, bien sûr. Et donc là, je vais venir appliquer assez rapidement, cette fois-ci, ma cire. Et si je veux y placer quelques paillettes, mais vraiment très très peu, si celles-ci veulent bien descendre. Ah, bien sûr, ça ne veut pas descendre. Donc ce n'est pas grave, je vais faire le seau et je ferai les paillettes tout à l'heure. Voilà. J'enlève le washi avant que ça fonde, que ça refroidisse trop. Voilà. Je vais récupérer la petite paillette de cire. Quoique, non, je vais peut-être juste tirer... Oh, quoique si, parce que sinon, si je la chauffe trop, que je la chauffe, que je la rechauffe, ça va faire des bulles. Donc là, je récupère ma cire. Voilà. Hop là. Faites attention quand même, hein, ne récupérez pas la cuillère avec les doigts. J'ai déjà fait ça une fois, je m'en souviens. Donc là, comme je n'ai pas réussi à faire correctement, je vais remettre un peu de cire à fondre. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, donc je vais vous le montrer sans le Charms, parce que bon, je pense que je n'avais pas ouvert correctement mon petit pot de paillettes. Donc là, tout simplement, il est noir. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai associé un Charms argenté. Et là, une petite cire, ou pourquoi pas le feutre. Alors, vous voyez, j'ai aussi celle-ci, hein, c'est de la cire argent. Et là, un petit peu de feutre argenté pour faire ressortir le petit chat.
et les fleurs, puisque il est accompagné de très jolies fleurs. Voilà ce que ça donne. Donc c'est très très joli, je trouve. Et là son petit charme en dessous. Eh bien on va recommencer, mais cette fois-ci avec les paillettes, bien sûr, en prenant soin cette fois-ci d'ouvrir le pot de paillettes, hein, parce que je pense qu'il est simplement fermé. Il a peut-être un opercule, une opercule. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des paillettes neuves. Je vais juste enlever le petit cache. Voilà. Et cette fois-ci, on va pouvoir recommencer. Je vais peut-être le faire directement sur un papier sulfurisé. Comme ça, je pourrais le récupérer. C'est déjà fondu. Parfait. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper. Hop. Je mets quelques petites paillettes. Et mon seau. Je vais laisser ça refroidir tranquillement pour récupérer le surplus. Bon, je ne l'avais pas laissé assez fondre, je pense, parce qu'il y en a encore pas mal dedans. Ça n'avait pas coulé. Et voilà. On nettoie tout. Et on va découvrir ce que ça donne avec les paillettes. Il me reste encore quelques petites techniques à vous montrer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les paillettes. Oups, je vais peut-être vous l'enlever de là parce que voilà ce que ça donne avec les paillettes. Là, vous pouvez laisser les paillettes, seulement les paillettes en fait. Hein. Bon, bien sûr, là, moi j'ai pris du noir, hein. Mais parce que je voulais que les paillettes ressortent beaucoup, mais vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus clair. Hein. J'essaye de faire un zoom, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, il me reste à vous montrer la technique pour, cette fois-ci, utiliser des petites fleurs séchées. Donc, tout simplement, je vais peut-être vous le faire justement avec le très joli seau fleurs. Il est froid? Oui, il est froid. Et on va faire cette fois-ci de la cire verte. Je vais en mettre 4. Voilà. Alors ici aussi, je vous retrouve dès que la cire a fini de fondre. Et voilà, je vous retrouve, la cire verte a bien fondu. Tout simplement, on pose là. Je retrouve ma petite marque. J'attends un tout petit peu que ça fonde, en attendant que ça sèche, pardon, que ça refroidisse. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Et j'en profite pour récupérer
le reste de vert. Voilà. On essuie tout ça et on va pouvoir enfin découvrir le seau fleur. Timbre en plus. Donc deux motifs que j'aime beaucoup. Vous allez pouvoir retrouver chez Craspir des motifs vraiment différents. Il y a énormément de choix. Il m'a fallu, je crois bien 2 heures pour tout regarder. Je vais l'enlever parce que c'est sec. Regardez-moi ça, la beauté du seau. Alors vous pouvez le laisser tout simplement comme ça, hein, parce que rehaussé par la petite fleur. Ou vous pouvez encore une fois faire ressortir. Moi je vous avoue que je vais tenter avec ma petite poudre Perfect Pearl d'en mettre, mais vraiment très peu sur le seau. Effectivement ça marche. Je voulais vraiment une couleur très pâle pour faire ressortir juste sur le vert. Ça marche très bien, donc vous pouvez y appliquer vos poudres Perfect Pearl. Et voilà ce que ça donne. C'est très joli. Donc, je vous remontre tout ce que j'ai pu obtenir donc avec ce seau. Voilà. Le seau chat qui est ici. Ah, qui est très beau. Hein. Le seau camé qui est ici. Et enfin le seau tarot qui est ici. Hop. Hop, je vous le remontre. Voilà. Il me reste à vous parler de... Je vais pouvoir éteindre la bougie. Alors, je vais faire un petit peu de fumée, mais voilà. Il me reste à vous parler de 2 petites techniques. Si vous n'avez pas de cire ou si vous vous sentez un petit peu pas trop chaud à utiliser de la cire, ou si vous voulez simplement utiliser des seaux avec des enfants, vous pouvez également utiliser de la pâte Fimo. Voilà, ça c'est un autre seau. Je vais essayer de faire attendre que ça zoome un petit peu. Bien sûr, ça ne veut pas. Mais vous pouvez... Très bien. Alors, attendez. Je vais le mettre sur une feuille. Je ne sais pas si ça va faire cette fois-ci le travail. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser de la pâte Fimo. Bon, bien sûr, là, je n'ai pas eu le temps, moi, de la passer au four. Mais si vous vous en préparez plusieurs, vous pouvez ensuite la passer au four. Là, c'est des petites fleurs entremêlées. Et puis mélanger, en plus de ça, vous pouvez mélanger des petites boules de pâte Fimo, un petit peu de plusieurs couleurs différentes, pour obtenir des petits effets marbrés comme ça. Ensuite, vous la passez comme la pâte Fimo normale au four, et vous allez obtenir des petits seaux, un petit peu durs d'ailleurs. Comme ça, vous allez pouvoir les conserver comme les autres en fait. Ensuite, vous pouvez également utiliser de la pâte durcissante. Là, celle-ci, je l'ai mélangée avec de la peinture, parce que je n'avais que de la blanche. Donc je vais peut-être me mettre un peu de peinture sur les doigts, mais c'est pas grave. Je vais juste vous montrer que ça fonctionne également. Bon, là, bien sûr, là j'ai pris peut-être un morceau un peu épais. Hein. Voilà, donc ça c'est ma pâte durcissante. Et celle-ci, tout simplement, je la laisse sécher à l'air libre.
elle va durcir toute seule et je pourrai la réutiliser ensuite. Donc voilà, ça c'est les deux produits que vous pouvez utiliser si vous ne voulez pas utiliser... Oups, j'en ai plein les doigts. Si vous ne voulez pas utiliser de la cire chaude ou si vous voulez travailler avec des enfants. Donc j'espère que ce gros tuto, je suis désolée, il est un petit peu long, heureusement que j'ai fait des petites pauses. J'espère que ce gros tuto vous aura plu. Je remercie encore énormément la marque Craspir de sa confiance. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur la boutique et à profiter du code promo. Merci encore, au revoir.